Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à cette autre flash info de Morphomoney TV Plus. Mon nom c'est Morphomoney, je m'appelle Morphomoney dans la communauté SBC et je suis le Chief Member Helper. C'est un immense plaisir pour moi de vous apporter encore cette autre vidéo de démonstration des différents menus de notre site SBC. Il est venu à notre notice que beaucoup de membres de la communauté SBC, que ce soit les nouvelles ou les anciens membres, n'utilisent pas beaucoup d'autres menus ou d'autres outils qui sont mis à leur disposition dans notre communauté. Ce matin, je m'aimerais me présenter ou démontrer comment c'est tellement utile d'utiliser le New Member Training et le Member Helper. Il y a presque 50 personnes qui sont là 24 heures sur 24 pour vous guider. Donc, on va aller pas à pas, on va regarder comment le New Member peut nous être, le menu de New Member peut nous être utile, que ce soit un nouveau membre de la communauté SBC ou un ancien qui revient et ne comprenne pas ou qui revient ne comprend pas ce qui se passe dans la communauté SBC. La première des choses à faire est que quand vous ouvrez votre compte SBC, vous avez ce menu qui s'affiche en bas. Il y a le menu de Upcoming Training, il y a le menu de Member Helper Training. Ces trois menus sont très important pour les nouvelles membres comme les anciens membres ou les gens qui ont des problèmes. On va commencer avec le premier menu. Premier menu qui est le New Member. Le New Member, c'est une réunion réservée aux nouvelles membres de la communauté de façon générale. Ça veut dire que si quelqu'un vient d'intégrer la communauté SBC, l'endroit par excellence que la personne qui lui a fait intégrer la communauté SBC, c'est cet endroit où vous allez permettre à cette personne de venir ici à son heure voulue de la journée pour écouter un présentateur qui va présenter la communauté SBC et à l'issue de la présentation, cette nouvelle personne peut poser n'importe quelle question concernant le système SBC et cette personne qui est présente là doit vous donner les réponses ou s'il n'a pas les réponses, il saura à qui vous dirigez pour que vous puissiez avoir une réponse à vos questions. Mais maintenant, comment est-ce qu'on doit bénéficier de ça ou se projeter à l'heure qu'on veut? Pour se projeter à l'heure qu'on veut, il faut seulement venir sur l'onglet Upcoming Training qui est là. Vous venez sur l'onglet Upcoming Training qui est là. Vous allez être capable de voir les différentes personnes qui sont présentes et de là maintenant choisir l'horaire auquel vous pouvez venir. Imaginons on est aujourd'hui le 15. Si on clique sur la date du 15 et on laisse charger, vous allez voir que voici les réunions. Il y a Frank Billy qui sera en réunion aujourd'hui à 11h30, l'heure de là où je suis. Parce que ces heures qui sont affichées, ces horaires qui sont affichés ici, c'est vos horaires locales. Donc, si à 11h30, l'heure locale, je peux décider de venir, je clique sur le lien Zoom ici, je rejoins Frank Billy dans sa réunion de Member Helper et il va m'aider par rapport au problème de Member Helper. Et maintenant, pour que votre gadget soit compatible et de telle façon que vous pouvez facilement intégrer la réunion, il faut que vous téléchargez sur Play Store. Vous partez sur Play Store et vous téléchargez Zoom Cloud Meetings. C'est-à-dire, il faut aller sur Play Store, essayer de télécharger Zoom Cloud Meetings. Dès que vous avez Zoom Cloud Meeting téléchargé sur votre téléphone, votre gadget que vous utilisez et que c'est prêt à être ouvert comme ça, c'est bon. Vous ne devrez même pas vous inscrire sur Zoom, peut-être faire la conférence. Vous devez seulement télécharger, c'est déjà bon. Dès que vous avez téléchargé, vous êtes prêt maintenant pour suivre les réunions. Donc, vous venez ici, vous regardez l'heure qui vous convient et vous choisissez cette heure. Il y a plus de 50 personnes et il y a 24 séances de réunion
par jour pour le new member. Donc, vous venez ici, vous suivez jusqu'à vous voyez l'heure qui vous convient. Vous choisissez cette heure qui est votre heure locale. Et à cette heure-là, vous venez cliquer sur le lien Zoom et vous allez entrer en contact avec cette personne qui est en train de faire la réunion. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant l'écouter et après avoir l'écouté présenter, vous pouvez maintenant lui poser n'importe quelle question concernant le fonctionnement de la communauté SBC. Cela étant dit pour la réunion des nouveaux membres qu'on appelle le New Member. Donc, ce New Member est réservé pour les nouveaux membres ou pour les anciens qui veulent avoir certaines questions, qu'on répond à certaines questions pour eux par rapport au fonctionnement de la communauté. Mais maintenant, prenons un autre, le Member Helper. La réunion de Member Helper est aussi là 24 heures sur 24. Et cette réunion est réservée à ceux qui ont des difficultés. Peut-être vous voulez activer votre compte, vous ne connaissez pas. Peut-être vous ne connaissez pas regarder dans quelle équipe vous êtes. Peut-être vous voulez savoir la date d'expiration de votre compte. Peut-être, vous avez certaines difficultés que vous n'arrivez pas à résorber. Voilà, vous venez, vous cliquez sur ces réunions. Et ayant déjà installé Zoom et vous cliquez sur cette réunion, vous allez trouver la personne qui est là au moment où vous intégrez. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi venir sur Update, vous pouvez aussi venir sur Update, là, Upcoming Training. Vous cliquez sur Upcoming Training et maintenant, ça va, vous choisissez le jour. Et ça va vous donner les réunions de New Member Helper qui sont en cours. On est aujourd'hui le 15 février. Voici les réunions de Member Helper qui sont là. Il y a Member Helper Frank Billy. Il y a New Member. Et là, c'est le New Member. Il y a Member Helper Mofo Aimé. Voilà ma réunion. Donc, vous pouvez venir ici à cette heure et vous entrez en contact avec moi et je serai là à cette heure. Et je serai là pour vous aider et vous indiquer ou vous donner les directives sur tout ce que vous voulez réaliser. Donc, c'est ce que vous devez faire pour le Member Helper. Mais alors, il y a encore une autre possibilité pour contacter ces personnes. Si vous avez un problème ou si vous ne savez pas comment entrer en contact avec ces personnes, vous pouvez venir sur menu. Attends, je change mon téléphone sur version ordinateur pour que ça soit plus large. Vous pouvez venir sur menu comme ça et vous venez sur Member Helper Desk. Dans le Member Helper Desk, vous allez avoir tous les Member Helper. Et quand vous avez tous les Member Helper dans le Member Helper Desk, ça vous donne la possibilité de contacter les Member Helper par personne. Ça veut dire que vous pouvez décider de choisir. Il y a plus de 50 personnes. Voici les différentes personnes. Vous devez seulement venir, choisissez n'importe qui que vous voulez. Vous choisissez n'importe qui que vous voulez et vous cliquez sur ces personnes. Ça va vous donner ces informations. Vous voyez, voilà les informations de ces personnes. Et vous avez la possibilité de contacter ces personnes. Soit vous le contactez via Facebook, soit vous le contactez via WhatsApp, soit vous le contactez via Telegram. Et maintenant, vous pouvez le présenter, votre problème via le média social que vous l'avez contacté. Si le problème ne peut pas être résolu là, il peut maintenant vous interpeller de le rejoindre dans une séance de Member Helper ou de New Member. Et là, il vous voit en face, vous le présentez le problème et il vous aide à résoudre le problème là. Ce n'est pas aux réunions de mass adoption qu'un admin vient pour nous parler des stratégies, les mises à jour, le fonctionnement de la communauté que vous allez vouloir à l'instant là résoudre votre problème. On est là ici pour vous aider chaque jour, mais il faut nous contacter si votre problème n'a pas été résolu avec le Member Helper que vous avez contacté et vous voulez que telle personne regarde votre problème. C'est comme ça qu'il faut nous contacter. Et de là maintenant, on va vous donner rendez-vous et on va vous aider à résoudre votre problème. Mais maintenant, si votre problème, on ne peut pas résoudre, on connaît qui
peut facilement résoudre le problème que vous avez. Et c'est le moment pour nous de vous aider, si vous ne maîtrisez pas, à faire ce qu'on appelle un helpdesk ticket. Et pour faire le helpdesk ticket, c'est toujours dans le Member Helper Desk qui est là. Vous venez loin ici en bas. Vous allez voir Open a new support ticket. C'est là où vous venez Open a new support ticket, vous cliquez là. Ça va vous amener maintenant à l'interface où vous allez ouvrir votre ticket. Et à l'interface où vous avez ouvert votre ticket, il faut savoir comment faire un ticket. Voici l'interface où on fait le ticket. Si c'est votre première fois, vous dites au member helper présent que vous ne savez pas comment utiliser cet endroit de là où on fait le ticket pour un problème. L'interface du ticket a deux menus. Il y a le menu dashboard et il y a le menu help ticket. Donc ces deux menus sont utiles pour vous permettre de poser votre problème. Le helpdesk va examiner votre problème, soit il résout votre problème, ou soit il vous demande plus d'informations pour utiliser ça pour résoudre votre problème. Donc si vous arrivez ici pour la première fois et vous voulez faire un ticket, c'est très facile. Vous cliquez sur Help Ticket. Donc vous allez cliquer sur Help Ticket qui est là. C'est là, Help Ticket, c'est là où vous faites le ticket. Vous cliquez sur ça. Sur Help Ticket, vous laissez que ça charge. Et ça va prendre en compte votre email, votre nom et le sujet auquel vous voulez qu'on traite. Vous voyez, automatiquement, ça prend le nom de la personne, comme vous voyez. Automatiquement, ça prend le nom de la personne là. L'email est là. Mais maintenant, request type, c'est le type de problème que vous avez. Donc ici, vous pouvez faire le choix du type de problème que vous avez. Vous pouvez cliquer là. Est-ce que votre problème est un problème de support, un problème de commissaire, un problème de fraude, un problème d'abus, problème de paiement, problème KCBO, problème password, problème security, problème register email? Si votre problème ne se trouve pas dans toutes ces différents problème listé ici, vous pouvez cliquer sur Others ou Autres pour dire que votre problème ne se trouve pas là. Mais maintenant, il y a un second menu qui est très intéressant, le menu Summary. Le menu Summary, il y a les gens qui viennent seulement dire j'ai un problème, aidez-moi. Ça ne veut rien dire. Le menu Summary, c'est là où vous allez donner une petite résumé de votre problème. Peut-être je veux changer, changement de l'adresse BCH. Changement d'email, peut-être les bounties non reçues. Donc vous allez donner un sujet de façon coïncide et très précis là. Mais maintenant, ce qui suit en bas ici, qui est le menu des détails, c'est ici que vous allez expliquer et éviter de trop écrire. Laissez même les formules de salutation. Si c'est un problème de changement de l'adresse BSC, vous dites seulement s'il vous plaît, mon ancienne adresse BSC était telle, je veux le remplacer avec telle parce que je n'ai plus accès à l'ancienne BSC. C'est bon, c'est déjà bon. Et maintenant, si votre problème a les endroits spécifiques que vous voulez le montrer que ça ne donne pas, exemple, on peut parler de ce jour-ci des gens qui ont les problèmes, qu'ils activent leur compte, ça prend 24 heures avant que la date change ou après même ça ne change pas. C'est l'occasion pour vous maintenant de venir cliquer sur les browsers. Il y a 3 browsers. Ces 3 browsers, c'est pour avoir 3 captures d'écran des différents endroits où vous avez les problèmes. Donc si vous avez les problèmes de date d'expiration qui ne changent pas, vous pouvez faire la capture d'écran et vous venez ici pour télécharger votre capture d'écran, parce qu'on a reçu beaucoup de gens qui ne connaissent pas télécharger une capture d'écran. Oui, c'est difficile, la technologie est ce qu'elle est, ce n'est pas tout le monde qui le maîtrise. On apprend chaque jour, on s'adapte chaque jour parce que ça change presque chaque jour. Vous devez seulement cliquer sur Browse et ça va aller ici et vous choisissez Fichier. Et quand vous cliquez sur Fichier, vous serez à un endroit comme ceci. Vous pouvez maintenant cliquer sur n'importe quel des fichiers que vous voulez télécharger et automatiquement, ça va venir enregistrer là. Vous avez l'espace pour
au moins 3 photos et vous enregistrez. Et n'oubliez pas de cliquer sur Submit pour terminer votre ticket. Dès que vous cliquez sur Submit, ça va vous dire à quelques instants après que votre ticket a été envoyé. Mais maintenant, quand votre ticket a été envoyé, vous avez 24 heures pour avoir la réponse du helpdesk. Et la réponse du helpdesk ne vient pas dans votre email. Beaucoup de gens pas attendre dans leur email 24 heures. Ils disent qu'on m'a pas répondu. La réponse de ce que j'ai demandé ou la requête que j'ai fait, on n'a pas encore intervenu. Non! Revenez encore sur Member Helpdesk Area, mais cette fois-ci, vous allez plutôt aller sur Dashboard. C'est ici sur Dashboard que vous venez regarder si votre problème a été résolu. C'est sur Dashboard que vous allez venir. Mais maintenant, quand vous venez, vous cliquez sur Dashboard. Mais maintenant, ça va ouvrir une autre interface. Et cette interface porte les informations qui caractérisent le ticket que vous avez envoyé. Et c'est avec ça que vous allez regarder au menu statut. Si vous partez au menu statut, selon le ticket que vous avez établi, vous allez voir que le statut est en rouge. Il y a attention en rouge. Quand vous voyez attention en rouge, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'équipe technique ou le helpdesk vous a répondu. Et comme ils vous ont répondu, la seule chose c'est de cliquer sur cette attention en rouge. Ici, voilà l'attention, voilà le statut que je parle, c'est ici. C'est ici, ce statut. Vous allez venir sur statut et vous allez voir attention en rouge là. Et quand vous voyez attention en rouge, vous cliquez sur ça et ça va ouvrir une interface. Vous allez voir ce que vous avez écrit en haut. Leur réponse est sur la bannière verte. Vous lisez et parfois ils vous demandent de faire certaines choses ou ils vous demandent de les envoyer d'autres informations. Et immédiatement en bas de là où ils ont communiqué, vous avez encore l'interface pour les écrire et faire les envoyer comme d'habitude. Et n'oubliez pas que quand vous avez déjà un ticket, vous avez 24 heures pour que le ticket, pour qu'on vous réponde. Si en 24 heures, on n'a pas encore répondu votre ticket, vous partez voir un member helper et vous demande le ticket ID. Le ticket ID se trouve en bas de TID. Donc vous venez en bas de TID là, vous allez voir l'adresse de votre ticket et vous pouvez le prendre maintenant et donner au member helper pour qu'il puisse aller confronter l'équipe de helpdesk ou l'équipe de support que cette personne a posé une requête ou a envoyé une requête. Ça fait 24 heures, la requête n'a pas été répondue. Est-ce que vous pouvez revérifier ce problème et aider ces personnes à résoudre le problème qui a soumis dans son ticket? Si le ticket ou la requête a été mal montée et tout le consort, il peut maintenant dire au member helper que il faut lui dire de faire telle chose, il n'a pas mentionné telle chose, il faut qu'il mentionne ça pour qu'on puisse résoudre le problème. Donc c'est comme ça que vous devez prendre l'avantage de New Member Training et de Member Helper. C'est là pour toute la communauté et il y a les gens là, on les paye pour vous aider à comprendre mieux le système. C'est les Member Helper, ils sont toujours membres comme vous, mais comme ils ont une petite maîtrise du système, ils sont là pour vous guider et vous permettre de comprendre mieux ce qu'on fait dans la communauté SBC. Donc, j'aimerais que vous utilisez cette vidéo pour permettre à tous vos downlines de savoir là où aller pour s'informer, là où aller quand ils ont un problème. Ça va vous débarrasser de la responsabilité d'être là pour parler au nom de X ou Y et tous les consorts. Donc, souscrivez à cette nouvelle chaîne More for Money Plus, parce que ici on fait les démonstrations, on vous montre les différents tutoriels qui vous permettent soit de maîtriser ce qu'on est en train d'exposer ou de bénéficier des opportunités qu'on offre. Si vous n'êtes pas encore souscrit à cette chaîne, allez en bas de cette vidéo, vous allez voir l'élément de souscription, vous souscrivez et vous cliquez sur la cloche de notification. Quand il y aura une autre vidéo de démonstration ou une autre tutoriel, vous serez directement informé et vous pouvez prendre attache pour y bénéficier directement. Merci beaucoup, c'est More for Money qui vous parle et à la prochaine. Bye bye.